Bien-aimés, bonjour. Amis visiteurs, bonjour. Ce matin, nous sommes dans la joie parce que nous nous retrouvons encore une fois sur ce média pour pouvoir célébrer le nom de Dieu, pour lui offrir notre culte. Et nous sommes là réunis autour de la parole pour pouvoir glorifier son nom. Et nous pouvons le faire aussi par le chant. C'est pourquoi le groupe de louanges viendra nous conduire pour chanter le nom de l'Éternel, chanter ses merveilles et raconter combien il est grand. J'ai trouvé l'amour incomparable et mien, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Pour toi, perle de prix. Me voici ébloui devant tant d'amour. J'accorde le pardon en retour. Me combler, embrasé de ta sainteté. J'ai trouvé l'amour incomparable et mien, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Pour toi, belle de prix. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Digne l'agneau sacrifié, il est saint, il est saint. Un chant nouveau à celui qui siège
sur le trône de grâce. Digne l'agneau, digne l'agneau, sacrifié. Il est saint, il est saint. Un chant nouveau à celui qui siège sur le trône de grâce. Saint, oui saint, trois fois saint, est le Seigneur tout-puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Saint des couleurs d'un arc-en-ciel, entouré d'éclats de tonnerre. Louange, honneur et puissance, force et gloire sont à toi. Sagesse au roi des rois. Saint, oui saint, trois fois saint, est le Seigneur tout-puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Émerveillé, oui, bouleversé, au seul écho de ton nom. Émerveillé, oui, bouleversé, au seul écho de ton nom. Oh Jésus, Jésus, ton nom est puissance, soufflez sous ce nos vies. Oh, quel mystère Saint, oui saint, trois fois saint, est le Seigneur tout-puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. À l'agneau sur son trône, apportons la couronne, et la conquise sur... Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom, et béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange, et même au cœur de la vie, Seigneur,
le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire, béni soit ton nom. Et béni soit ton nom, sur la route semée de souffrance, c'est ma route d'offrir ma louange, béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange, et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends, mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends, mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Nous remercions nos bien-aimés pour ces quelques chants qu'ils ont partagés avec nous. Et sans plus tarder, je vous invite à ouvrir la parole dans le livre du prophète Ésaïe. Nous lirons le chapitre 12 pour introduire la prière, pour remettre à l'Éternel tout ce moment afin qu'il puisse nous disposer et glorifier son nom. Ésaïe 12 dit ceci. « Tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi, ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut, et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom. Célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques. Qu'elle soit connue par toute la terre. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Prions. Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ce matin, nous t'invoquons parce que nous sommes venus pour publier tes œuvres parmi les nations. Nous sommes venus encore raconter combien tu es puissant, comment tu es magnifique en sainteté, comment tu es digne de louange, parce que, Seigneur, c'est toi qui es le Créateur des cieux et de la terre, c'est toi qui nous as placés dans ce monde, c'est toi qui connais de quoi nous sommes formés, c'est toi, Seigneur, qui connais le mystère même de ce que nous pouvons penser et dire. Et ce matin, nous ne pouvons que nous incliner devant un Dieu si grand,
qui est capable d'entendre les pensées de tous les hommes dans ce monde, qui est capable de conduire ses enfants jusqu'au point qu'il a décidé. Nous sommes ravis parce que ta fidélité est grande. Nous sommes ravis, Seigneur, de t'appartenir parce que ton amour envers nous est grand. Nous sommes ravis parce que tu renouvelles nos forces, tu renouvelles nos pensées et tu disposes nos cœurs encore à la célébration de ton nom. Nous te disons non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom donne gloire, parce que tu es Dieu et tu mérites l'honneur, la puissance et la gloire. Béni sois-tu pour Jésus, béni sois-tu pour le Saint-Esprit, béni sois-tu pour l'amour de Dieu manifesté dans nos vies. Nous prions encore que tu prennes le contrôle de ce moment. Bénis ce culte que nous célébrons au travers de ce média. Dispense le moment où chacun pourra visionner, Seigneur, ce sermon, ce service, et que tu puisses apporter à tes enfants la paix qui vient de toi, cette paix qui surpasse toute intelligence pour garder nos cœurs en Jésus. Bénis encore ta parole et vraiment dirige-nous par le Saint-Esprit. Glorifie ton nom, Seigneur, sur la terre comme au ciel, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Nous continuons encore notre célébration ce matin. Nous sommes venus adorer l'Éternel et nous aurons un chant spécial qui sera interprété par des bien-aimés et je leur laisse la place sans plus tarder. Ce qui m'était cher pour construire ma vie, utile et précieux, selon ce monde, ce qui m'était gain n'a plus de valeur, ne me sert à rien, car je préfère te connaître, Jésus, te connaître, il n'est rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice. Oh Seigneur, je t'aime. Mon plus cher désir, te connaître mieux, demeurer en toi, t'appartenir, saisir par la foi ta grâce infinie et le don précieux de la justice. Te connaître, Jésus, te connaître, il n'est rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice. Oh Seigneur, je t'aime. Vivre de ta vie de résurrection, communier Jésus à tes souffrances, devenir confort à toi dans la mort et vivre avec toi l'éternité. Te connaître, Jésus, te connaître, il n'est rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma
Le moment est venu pour nous de disposer nos cœurs pour la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Et ce matin, je vous propose un texte qui se trouve dans l'Évangile selon Jean. Nous lirons le chapitre 8, verset 1er jusqu'au verset 11. Jean 8, verset 1 à 11 dit ceci. « Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi, que dis-tu » Il disait cela afin de l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'aux derniers. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Bien-aimés, à cette occasion de la fête des mères, je souhaite prendre le temps aujourd'hui pour m'adresser aux mamans, mais pas seulement à celles qui ont enfanté ou qui ont encore la responsabilité d'enfants, mais généralement à toutes celles qui, d'une manière ou d'une autre, remplissent la fonction de mère, soit avec leurs enfants légitimes ou encore avec d'autres enfants. Certainement, le texte que j'ai choisi pour parler de cet événement doit vous surprendre. Mais rassurez-vous, il est rempli de bénédictions car il est riche en enseignements. Et j'espère qu'il va vous réconforter en vous-même afin de rendre votre marche avec le Seigneur encore plus agréable. Et ce matin, je vous invite, au travers de ce texte, à revenir là où vous avez commencé avec Christ, à ce jour où vous l'avez rencontré, à ce jour où il vous a parlé, parce que c'est certainement un moment déterminant de votre vie, et j'espère qu'en revenant à cette période, vous allez pouvoir mesurer combien Dieu a été bon envers vous. Être mère est une fonction merveilleuse. C'est une grâce qui est faite aux mamans. Mais c'est aussi une fonction qui peut devenir ingrate à cause de la répétition des sacrifices que toutes les mamans sont appelées à faire au quotidien auprès de leurs enfants. Vous savez, les enfants sollicitent leurs parents, que ce soit leur père ou leur mère. Ils les sollicitent d'une manière générale. Et les mères sont souvent très sollicitées par leurs enfants parce qu'elles ont cette accessibilité qui fait que les enfants ont tendance à aller vers elles. Et lorsqu'on a des enfants, on est appelé à les développer spirituellement, intellectuellement, émotionnellement, mais aussi physiquement. Et il faut reconnaître que cela demande beaucoup d'énergie aux femmes qui remplissent cette fonction, car il s'agit d'un vrai ministère dédié aux enfants.
Si vous êtes mère, ça veut dire qu'il y a un père. Il n'existe pas de mère sans père. Et je dis cela pour montrer l'importance des pères aux côtés des mères dans ce schéma que Dieu lui-même a instauré. Être mère est une fonction formidable, mais aussi une fonction difficile à assumer. Et certainement, dans votre parcours, vous avez connu des hauts et des bas. Certainement que vous vivez des moments douloureux par rapport à certains reproches que vous avez entendus, que ce soit de la part de vos enfants qui ont grandi, que ce soit de la part de tous ceux qui, de l'extérieur, vous ont regardé éduquer vos enfants. Certainement, vous avez vécu des moments douloureux, mais aussi des moments de joie où les enfants ont apporté dans votre quotidien beaucoup de satisfaction. Et dans toutes ces choses, je veux vous donner encore de quoi réfléchir au travers de notre texte, parce que la vie n'est pas facile. La vie n'est pas si simple. Les choses que nous vivons quotidiennement ne sont pas forcément évidentes à assumer. Et on a toujours besoin de revenir sur ce qui peut nous fortifier, ce qui peut nous garder en place, même quand nous vivons des moments difficiles dans notre pèlerinage. Dans ce texte que j'ai partagé avec vous, nous avons une scène qui est décrite par Jean, une scène particulière, une scène où une femme adultère a été présentée à Jésus et ses accusateurs étaient sur le point de la lapider. Et nous voyons que dans cette scène qui est décrite, des pharisiens et des scribes sont venus à Jésus pour pouvoir accuser Jésus. Non seulement la femme qu'ils voulaient lapider, mais ils voulaient confondre Jésus pour pouvoir l'accuser. Et ils interpellent Jésus sur une place publique. Et nous voyons qu'ils disent à Jésus, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Ils dénoncent le péché de cette femme. Et on sent, ou même on ressent leur fierté lorsqu'ils présentent ce cas à Jésus. Et ces scribes et ces pharisiens, pour donner de l'importance à leur démarche, vont introduire Moïse, qui est à ce moment de l'histoire la référence en Israël, l'homme par lequel on peut connaître les choses qui concernent le royaume de Dieu. Ils étaient là sur cette place publique et ils ont littéralement dressé un tribunal pour pouvoir juger cette femme. Et bien aimés, ce qui est important de noter dans cette scène, c'est la manière qu'ils abordent Jésus. Ils présentent Moïse, ce que Moïse dit dans la loi, et ils vont poser une question à Jésus par rapport à Moïse. Et il lui dit, « Et toi, que dis-tu » Parce que Moïse dit que de lapider de telle femme. « Toi, que dis-tu » Ils vont comparer Jésus à Moïse. Ils vont comparer la sagesse de Jésus à la sagesse de Moïse pour pouvoir le confondre. Et cela démontre qu'ils sont quand même conscients que Jésus n'est pas n'importe qui. Ils sont conscients que Jésus est un enseignant d'un autre niveau pour pouvoir le comparer à Moïse, l'homme le plus grand en Israël. C'est qu'il fallut que Jésus soit lui-même un homme d'une autre importance. Parce qu'en incluant Moïse dans leur démarche, on voit clairement qu'ils s'attendent à confondre Jésus et à le faire passer pour un imposteur. Vous savez, la réputation de Jésus n'est plus à refaire, de Moïse du moins, n'est plus à refaire en Israël. Tandis que Jésus était celui qui arrivait
et qui devait justement s'affirmer. Et les paroles qui sont sorties de la bouche de Moïse lorsqu'il a enseigné ce peuple étaient littéralement la parole de Dieu. Et lorsqu'ils ont comparé Jésus à Moïse, ils se disent en eux-mêmes que personne ne peut s'élever au niveau de Moïse, ni au-dessus de la parole que Moïse a lui-même enseignée, car c'est la parole de Dieu. Ces hommes allaient être littéralement choqués par ce qui va suivre. Jésus va apporter une réponse divine à ses détracteurs. Il va prendre cette même loi, cette loi par laquelle il souhaitait accuser et lapider cette femme. Et il va expliquer que ceux qui peuvent appliquer une telle sentence doivent avoir le cœur pur. Ils doivent être sans péché. Et ce qui est remarquable, bien-aimés, c'est qu'ici, Jésus confond ceux qui étaient venus le discréditer, en leur expliquant que cette loi que Moïse a donnée, c'est une loi qui est juste, mais c'est une loi qui devait être appliquée par des personnes dont le cœur est pur. En disant que celui de vous qui est sans péché jette le premier contre elle la pierre, Jésus savait que ces scribes et ces pharisiens étaient des pécheurs. Il savait qu'ils n'étaient pas capables d'appliquer une telle sentence. Il savait que ces hommes n'étaient pas capables de répondre à une telle recommandation. De ce fait, il a anticipé leur attitude. Il a anticipé leur incapacité pour prouver que lui, Jésus, est bien l'homme de la situation. Il a démontré qu'il est sans péché et que sous cette place publique, la seule personne qui était en effet en mesure d'appliquer cette loi que Moïse a donnée était lui et personne d'autre. Et nous verrons comment il a quitté cette femme afin de faire d'elle un enfant du royaume de Dieu. Bien-aimés, nous voyons Jésus, au travers de cette réponse, nous décrire le cœur de Dieu. Nous avons là un aperçu de la façon que Dieu aborde le pécheur perdu. Il nous montre comment Dieu est d'abord le Dieu d'amour avant d'être le Dieu de justice. Jésus démontre aux scribes et aux pharisiens qu'avant tout jugement et toute condamnation, la miséricorde prévaut. Ce qui signifie que Dieu exprime d'abord sa miséricorde envers le pécheur perdu. Après quoi vient le jugement. Mais Dieu est d'abord le Dieu de miséricorde. En clair, bien-aimés, il leur dit, vous avez mal compris la loi et vous êtes sur le point de mal l'appliquer. Le verset 9 va nous dire que lorsque les scribes et les pharisiens entendirent cela, lorsqu'ils entendirent la réponse de Jésus, ils furent accusés par leur conscience. C'est formidable parce que la puissance des propos de Jésus est comme une épée à deux tranchants. Ces hommes qui étaient animés de cette mauvaise intention au départ ont été rattrapés par leur conscience. Mais regardez comment ils ont été rattrapés par leur conscience. C'est quand Jésus les a interpellés et les a renvoyés à leur propre péché. Et d'un seul coup, au beau milieu de leur tentative de nuire au Christ, ils se sont rappelés qu'eux-mêmes
sont des pécheurs, au même titre que cette femme qu'ils voulaient lapider. Ils se sont rappelés qu'ils étaient des pécheurs et qu'ils avaient aussi besoin de pardon. Et qu'ont-ils fait? Ils se sont retirés. Les accusateurs de cette femme se sont retrouvés accusés dans leur cœur par leur propre conscience. C'est surprenant. C'est surprenant parce que ici, on voit que la conscience de ces hommes les poussa à se retirer les uns après les autres. Pourquoi est-ce surprenant? Simplement parce que les scribes et les pharisiens ont testé Jésus pour voir si Christ était plus grand que Moïse, pour voir si Christ était capable de délibérer avec sagesse dans une telle affaire. Et c'est surprenant, je dis, parce que, après avoir éprouvé le Christ, ils ont constaté, au travers de sa réponse, qu'il était plus grand que Moïse. Ces hommes ont été convaincus par les propos de Jésus. Ils se sont rendus compte que Jésus était un homme à part, quelqu'un de plus grand que Moïse. Et si quelqu'un était plus grand que Moïse, ça signifiait qu'il se situait du moins, au niveau de Dieu. Pourtant, ils se sont tous retirés les uns après les autres. Bien-aimés, par la réponse qu'ils ont donnée à Jésus, ces hommes ont admis dans leur âme et conscience qu'ils étaient aussi des pécheurs. Eux qui suivaient Moïse, il faut que nous puissions mettre bien ces choses en perspective. Eux qui suivaient Moïse, le prophète de Dieu, eux qui invoquaient le nom de l'Éternel et qui faisaient les sacrifices qu'ordonnait la loi pour le pardon de leurs péchés. Ils se sont retrouvés en présence de celui qui est plus grand que Moïse, de celui même que la loi annonçait. Et quand il le fait, ils sont partis. Ils se sont retirés alors qu'ils se sont reconnus pécheurs comme cette femme qu'ils étaient en train d'accuser. Et je dis, c'est surprenant parce que nous voyons une chose déterminante. C'est qu'en s'adressant à eux, Jésus a ciblé leur cœur, Jésus a ciblé leur conscience. Et nous voyons que ces hommes ont été interpellés au point de passer de l'excitation de la lapidation, à une amertume provoquée par leur propre péché. Et pourtant, malgré le fait que ces hommes ont admis que Jésus était du niveau de Dieu et que sa science dépasse celle de Moïse, ils sont partis. Ils sont partis. C'est surprenant. Leur conscience les a poussés à partir. Et je dis que c'est grave. Parce qu'ils étaient là, en présence du Messie, en présence de celui qui est capable de pardonner les péchés, en présence de celui qui est capable de donner un verdict favorable à tous ceux qui viennent à lui dans la repentance. Ils étaient là en présence
de celui que Moïse lui-même annonçait, de celui dont la loi parlait. Il était là devant leurs yeux, incarné en chair et en os. Le Messie était là, il leur parlait. Il s'est adressé à eux du plus profond de leur cœur. Ils ont entendu ce que Dieu leur disait. Et ils sont partis. Notez avec moi que la seule personne qui se trouvait dans ce tribunal en dehors du public qui assistait au délibéré, seule personne qui est restée, c'est cette femme qui a été trouvée en délit d'adultère. Elle est la seule à se tenir là, face à face, avec le Christ. Et ce qui va suivre est remarquable. C'est une histoire que chacune d'entre vous, chère mère, vous pouvez encore vous rappeler. C'est une histoire qui ressemble à la vôtre. C'est une histoire qui doit vous réjouir le cœur. Parce que la façon dont Christ va s'adresser à cette femme qui est restée là en sa présence, la façon dont il va s'adresser à elle est d'une façon unique. Voyez-vous, le péché est toujours accompagné d'accusations, puis est généralement suivi de condamnation. Cette logique, elle est imprégnée dans l'être humain. À chaque fois qu'une personne pêche, elle est accusée, puis elle est jugée et enfin condamnée par rapport à la gravité de sa faute. Mais dans ce cas précis, Jésus va rappeler à tous les êtres humains ce qu'est la grâce de Dieu. Cette même grâce, chère maman, cette grâce que vous avez reçue, Jésus la rappelle ici. Et il va démontrer encore la bonté de Dieu. Jésus remarque la fuite des scribes et des pharisiens. Et il va engager un mini-dialogue avec cette femme en lui disant « Où sont passés tes accusateurs? Où sont ceux qui t'accusaient ?» Et bien aimé, ce que Jésus fait ici doit attirer notre attention, car ce n'est pas anodin. Vous avez un tribunal qui avait été érigé par les scribes et les pharisiens sous cette place publique. Et les accusateurs ont déserté la place quand ils ont été confrontés eux-mêmes à leurs propres péchés. Mais ce que nous remarquons ici, c'est que Christ continue dans ce tribunal avec cette femme. Il ne l'a pas renvoyée comme cela. Ce tribunal qui avait été érigé était toujours présent, où Christ, qui avait été sollicité comme juge dans cette affaire d'adultère, se tenait toujours dans la même posture de juge après que ces pharisiens et ces scribes soient partis. Il a été l'avocat de cette femme lorsqu'il a posé la question à ces hommes que le premier qui est sans péché jette la première pierre. Là, Christ a officié comme un avocat, mais nous le voyons continuer avec cette femme comme juge. Car cette situation ne pouvait pas rester là comme ça, sans délibération. Et cette femme a eu raison de rester en présence
du Sauveur du monde. Elle qui se savait pécheresse, elle qui connaissait ses faiblesses, elle qui connaissait la peine de son cœur, elle qui savait ce que disait la loi et qui savait aussi qu'elle méritait la mort à cause de son adultère. Elle est restée là parce qu'elle avait quand même des besoins malgré son péché. Elle espérait une grâce. Elle espérait de pouvoir un jour venir à bout de son péché et d'être délivrée du poids de sa culpabilité. Elle est restée là, en présence de Christ, parce qu'elle a assumé, par cette présence, son péché, et littéralement engagée avec Christ une discussion qui aboutira à son salut. Bien-aimé, cette femme a reconnu que Jésus était plus grand que Moïse et qu'il avait le pouvoir de la délivrer. Et c'est ce qui l'a certainement motivé à rester là, sur cette place. Parce que Christ a pris sa défense. Et on peut comprendre qu'elle n'a pas été insensible de voir Christ prendre sa défense. Et elle a eu raison. Parce que Christ va lui apporter une réponse divine. Mais ce que je veux vous faire voir dans ce passage aussi, c'est que ceux, c'est-à-dire les accusateurs, qui voulaient exclure cette femme pécheresse du royaume de Dieu, ceux-là même se sont exclus de ce propre royaume, parce qu'en se retirant, ils se sont retirés de la présence de Dieu. Ils se sont retirés de celui qui est la porte de la bergerie. Ils se sont retirés de celui qui est capable de pardonner leurs propres péchés. Parce qu'ils étaient animés par de mauvaises intentions, certainement par le diable. Ils étaient venus accuser Christ, le Sauveur de l'humanité. Et nous savons que l'accusateur des frères n'est autre que Satan. Mais Christ continue. Et il dit à cette femme, « Personne ne t'a-t-il condamné? Personne ne t'a-t-il condamné ?» On dirait que Christ est surpris. Il est surpris de voir que, après une telle excitation de la part des scribes et des pharisiens, que personne n'ait osé porter la main contre cette femme. Regardons comment le Seigneur gère le cas de cette femme adultère. Et je dirais que ce cas représente le cas de tous les pécheurs perdus, tous les pécheurs désespérés. Bien-aimés, les propos de Christ sont éloquents, car ils pointent une réalité humaine ici, une réalité qui fait partie entière de notre vie sur terre, le péché, la condamnation et le pardon. Ça paraît simple de dire ces choses comme ça, mais il faut trouver l'équation au péché et à la condamnation. Et Christ va démontrer qu'il est celui qui détient la solution en apportant le pardon. La condamnation est caractérisée par la volonté des pharisiens. Ils voulaient exclure cette femme, ce genre de femme du royaume de Dieu. Et ils croyaient bien faire. Le fait qu'ils se trouvaient du bon côté, selon eux, leur donnait une assurance. Et ils avaient déjà les pierres en main, prêts à les lancer pour lapider cette femme.
Et là, vous voyez un peu ce que produit le péché. Le péché, je disais, produit toujours des accusations et toujours une condamnation. Et la seule fois où cette femme va s'exprimer dans ce tribunal, c'est quand le Christ va lui adresser la parole. Et le contraste est saisissant avec ses accusateurs, parce que cela n'était pas dans le dialogue, ils étaient dans le jugement. Mais Christ dialogue avec cette femme. Et il va poser une question qui permet de voir ce à quoi expose le péché. Mais il va aussi permettre de voir que même si les hommes sont des pécheurs, et même si les hommes, au départ, sont condamnables aux yeux de Dieu, que Dieu parle aux pécheurs au milieu de sa détresse. Parce que cette femme était en détresse, parce que cette femme était déjà abandonnée des hommes, parce que cette femme était déjà livrée à la mort. Et Christ nous montre en s'adressant à cette femme que Dieu parle aux pécheurs au milieu de sa détresse. Et la question qu'il adresse à cette femme permet de se rendre compte que la condamnation finale est réservée à Dieu, pas aux hommes. Dieu a parlé à cette femme, Dieu l'a rencontrée, et Dieu l'a relevée. Et je vous ramène, au travers de son histoire, à votre propre histoire, pour vous rappeler comment Dieu vous a parlé un jour dans votre vie, au beau milieu de votre détresse, là où vous pensiez que personne n'allait plus être en mesure de vous comprendre, là où les questions se multipliaient dans votre tête, là où vous vous sentiez en pleine désolation, en pleine dérive humaine, là où vous étiez perdu, Dieu s'est adressé à vous. Et dans votre impasse, il a guéri votre cœur. Il a guéri de toutes les condamnations qui pesaient contre vous. Et il a fait de vous une enfant de Dieu. Aujourd'hui, vous êtes une mère dans le Seigneur. C'est parce que Jésus est intervenu dans votre vie et qu'il a fait de votre vie un vase d'honneur pour la gloire de Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu te rappelles de ce jour où Christ t'a tendu la main, où Christ t'a restauré, où Christ t'a pardonné tes péchés, où Christ a ôté la peine de ton péché et a supprimé toute la culpabilité de ton cœur. Te souviens-tu de ce jour? C'est un jour merveilleux, parce que comme pour cette femme qui a été surprise en délit d'adultère, Christ t'a fait grâce. Il t'a dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Cette parole est une parole de bénédiction. C'est une parole digne d'approbation. C'est une parole qui restaure l'âme éternellement. Parce que ce que fait le Seigneur ici, c'est ce qu'il a fait aussi pour toi. Lorsqu'il dit à cette femme, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus », Jésus emmène
cette femme adultère là où elle avait besoin d'être. Il l'emmène à éprouver ce qu'elle avait besoin de ressentir à cet instant précis de sa vie au milieu de cette foule. Jésus emmène cette femme là où elle avait besoin d'être. Lorsqu'on est écrasé par son péché et qu'on sent peser le poids de la condamnation sur ses épaules, on n'a besoin que d'une seule chose, c'est d'être acquitté, d'être déchargé de toute cette culpabilité qui pèse et qui rend la vie amère. Jésus emmène cette femme là où elle a besoin d'être. Il l'emmène à éprouver ce qu'elle a besoin de ressentir à ce moment précis de sa vie, c'est-à-dire à ressentir le pardon de ses péchés, le pardon de Dieu coulé dans son cœur, le pardon coulé dans ses veines, le pardon de Dieu, l'alléger et la mettre en liberté. Tes péchés sont pardonnés. Entendre Dieu te dire tes péchés sont pardonnés est sans aucun doute les plus belles paroles qu'un être humain peut espérer entendre dans le cours de son existence. Il n'y a pas de chose de plus valeureuse que de telles paroles. Parce que lorsque Dieu te dit « tu es pardonné », ta vie sur le moment est transformée. Ce message est un encouragement aux mamans, mais aussi aux pères qui ne sont pas oubliés. Parce qu'il n'y a pas de mère sans père. Et lorsque nous voyons comment Jésus est capable de restaurer une âme, comment il est capable de présenter Dieu, comment il est capable de redonner un sens à la vie d'une femme qui était totalement égarée. On ne peut que dire gloire à Dieu. Il est commun pour beaucoup de personnes d'éprouver le poids de leur culpabilité. Il est commun de voir que beaucoup ne sachent pas comment faire pour être libérés du fardeau du péché. Comme ces pharisiens, ils viennent à Jésus, ils entendent Jésus parler à leur cœur, ils se rendent compte que Jésus est le Messie et ils partent. C'est surprenant parce qu'ils partent chercher une solution ailleurs, tandis que celui qui a le pouvoir de pardonner le péché se trouve là devant eux. Mais ce n'est pas votre cas, puisque vous avez accepté Christ. Vous êtes désormais en Christ, au point de bénéficier de ce que la parole enseigne. Il n'y a plus de condamnation pour vous parce que vous êtes en Christ. Et c'est une belle chose. C'est une très belle chose de vivre votre vie en Christ, d'être une mère aujourd'hui en Christ et de se dire, il n'y a plus de condamnation qui pèse sur moi parce que Christ a ôté la peine de mon péché. Chère maman, vous êtes belle en Jésus. Vos qualités sont certaines. Et Dieu vous aime tel qu'il vous a choisi. Il a fait de vous une pierre précieuse. Et vous devez continuer
à vous appuyer sur ce jour où vous l'avez rencontré pour bâtir le quotidien. Ne pas vous laisser aller à vous effondrer. Ne pas vous laisser aller à la désolation, mais simplement à vous rappeler que Christ vous a racheté, comme cette femme adultère. Il vous a mis à part pour vous parler et il a touché votre cœur. Pour finir, je veux dire ceci. Lorsque Jésus parle à une personne, il parle au cœur. Et son amour se ressent dans ses propos. Parce que seul Jésus connaît les difficultés par lesquelles tu peux passer. Seul Jésus connaît les difficultés de ta fonction de mère. Il sait ce à quoi tu es confronté au quotidien. Il connaît ta déception par rapport à tes enfants qui parfois ont abandonné l'Évangile. Il connaît ta souffrance parce qu'il voit et il entend tes prières. Il connaît l'aspiration de ton cœur. Il sait que tu veux voir la réussite de tes enfants. Il sait qui tu es. Mais il te rappelle avant tout que c'est lui qui t'a choisi et que ce dialogue qu'il a entamé avec toi, comme avec cette femme adultère dans ce tribunal, il est toujours là, encore aujourd'hui, pour pouvoir discuter des choses qui te chagrinent, des choses qui t'affectent dans ton quotidien de maman. La beauté de l'Évangile vient de Christ parce qu'il a les paroles qu'il faut. Dans le chapitre précédent, notre passage, les gardes du temple ont dit que jamais personne n'a parlé comme Christ parce qu'il parle de manière divine. Il parle au cœur. Jésus t'a dit un jour, moi non plus, je ne te condamne plus. Ce qui fait désormais de toi une personne pardonnée. Tu es une mère pardonnée. Les lacunes que tu as pu montrer dans l'existence de tes fonctions vis-à-vis de tes enfants, ce sont des lacunes qui sont pardonnées et qui seront pardonnées. Parce que le Seigneur t'aime, il t'a racheté. De ce fait, tu n'as aucune crainte à avoir. Que ce jour soit un jour de joie, où que tu puisses prendre le temps, en tant que maman, aux côtés de ton époux, que tu puisses regarder à ce que l'Éternel a fait, te remémorer comment Dieu t'a racheté de l'esclavage du péché. Et je veux dire, enfin, pour conclure, à ceux qui ne connaissent pas Christ, à vous qui dites ou qui pensez qu'il n'y a pas de solution par rapport à vos péchés. Cette histoire de la femme adultère nous montre qu'il y a de l'espoir pour le pécheur qui crie à Dieu, parce que c'est d'abord au Dieu de miséricorde que nous avons affaire. Et le Dieu de miséricorde est prêt à vous pardonner vos péchés si vous venez à lui dans la repentance. À vous qui dites aussi, ou qui pensez que votre mère n'est pas digne d'être honorée, parce que vous avez vu ses erreurs, je vous invite à regarder votre mère comme Christ la regarde encore aujourd'hui, parce que Christ la voit, non pas comme une pécheresse, mais comme une enfant de Dieu. Regardez-la comme Christ la voit, car il a fait d'elle une femme précieuse aux yeux de Dieu, une femme qui a de la valeur, et le jour viendra où elle recevra la récompense pour le pardon de ses péchés. Parce que la Bible dit « Honore ton père et ta mère ».
C'est le devoir des enfants. Chères sœurs, rappelez-vous toujours les paroles de Jésus. Rappelez-vous toujours de la manière qu'il a touché votre cœur en vous disant « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus ». Ces paroles sont certaines, elles sont véritables et elles sont encore efficaces aujourd'hui. Que le Dieu de gloire, que le Dieu de paix garde vos cœurs et vos pensées en Jésus et qu'il vous apaise en ce jour et que cette fête des mères soit vraiment un jour agréable où vous pourrez célébrer le Seigneur pour ce qu'il a fait pour vous. Isaïe disait, vous direz en ce jour-là, je te loue, Éternel. Oui, en ce jour-là, il faut dire, je te loue, Éternel, parce que tu as fait de grandes choses pour moi. Que le nom de l'Éternel soit béni et qu'il soit encore glorifié au milieu de son peuple, parce qu'il est digne de recevoir notre hommage. Voilà, nous arrivons à la fin de notre service et nous allons conclure ce moment par la prière. Je vous invite donc à incliner votre tête pour remercier le Seigneur pour ses grâces envers nous. Prions. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour la vie éternelle en Jésus, parce que tu as fait de nous des enfants, tu nous as donné des mères qui connaissent le Seigneur Jésus, des mères qui ont mis leur confiance en toi, des mères qui prient et qui cherchent ta face pour implorer, Seigneur, ta grâce sur leurs enfants, des mères qui, dans leurs fonctions, sont confrontées à des difficultés, mais qui comptent sur ta bonté pour traverser les situations compliquées, pour apporter dans leur quotidien tout ce qu'il convient à leurs enfants. Oui, nous te rendons grâce pour nos mamans, parce que par elles, par leur engagement auprès de nous, leurs enfants, tu nous témoignes encore, Seigneur, de ton amour. Je te remets, Seigneur, en ce jour spécial de fête des mères, toutes les mamans qui composent ton Église, afin que tu puisses les réconforter, afin que tu puisses les bénir, leur apporter, Seigneur, ta paix, que tu leur donnes vraiment toute la grâce qui vient de toi, pour encore continuer à officier auprès de leurs enfants. Merci pour chacune d'entre elles. Merci pour les qualités qu'elles arrivent à exprimer. Nous prions vraiment que Christ soit toujours vu et perçu au travers des mamans. Bénis, Seigneur, ton Église. Bénis les pères aux côtés des mères. Bénis les enfants au sein des foyers. Bénis encore ton peuple par-delà le monde. Visite aussi les mères qui ne sont pas encore à Christ, afin de les emmener à la connaissance de Jésus, pour qu'elles puissent trouver en Christ un soutien qui ne tarit jamais. Merci encore pour le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Merci pour ta parole qui est cette lampe à nos pieds et la lumière sur notre sentier. Éclaire-nous encore par ta sagesse. Éclaire-nous afin que nous puissions grandir et marcher de sanctification en sanctification. Glorifie ton nom en ce jour. Glorifie ton nom, Seigneur, sur la terre comme dans les cieux. Glorifie ton nom, parce que c'est toi seul qui mérites encore l'honneur, la puissance et la gloire. Nous t'avons prié et demandé ces grâces avec action de reconnaissance, dans le nom de Jésus. Amen.
Voilà, bien-aimés, il a été doux et agréable pour nous de passer ce moment en la présence de notre Dieu. Notre service s'achève ici et je vous rappelle que nous avons notre rendez-vous mercredi prochain sous ce même média pour étudier la parole afin encore de comprendre ce que ce livre contient et comment nous pouvons grandir devant la face de notre Dieu. Je vous souhaite une bonne journée, soyez bénis dans le nom de Jésus. À bientôt. Dans ces jours qui viennent, et quoi qu'il advienne, Dieu vous maintienne à jamais en paix. Que par vos prières, votre vie entière soit à sa lumière à jamais en paix, à jamais en paix, à jamais.